Ce projet est simple, il s'agit de la cession d'un bien qui était une propriété de la ville de Montreuil et que nous avons proposé à Caritas Habitat de pouvoir acquérir à un prix un peu en deçà de ce qu'on appelle l'avis des domaines, puisque la dimension sociale du projet est reconnue. Et donc cet immeuble, une fois acquis par Caritas Habitat, sera rénové et accueillera un certain nombre de familles qui auront ainsi une alternative aux nuitées d'hôtel qui n'offrent pas finalement une perspective de vie très glorieuse. Et l'autre caractère innovant, c'est aussi cette partie à trois dès le départ, avec la foncière sociale Caritas Habitat, avec une ville de Montreuil qui était favorable au projet, et puis nous, opérateurs du champ social. Donc pour nous, c'est intéressant de pouvoir développer des centres d'hébergement pour familles dans le 93 qui viennent en substitution de l'offre hôtelière sociale. Alors d'abord, on a fait le choix de ce projet parce que ça fait tout simplement partie de l'ADN de la ville de Montreuil. Donc il était naturel finalement pour la ville de Montreuil d'entretenir cette relation avec Caritas Habitat, avec le SAMU social et de passer à une étape nouvelle. Ce qui est aussi totalement cohérent avec la stratégie du logement d'abord, c'est qu'il y aura aussi cette équipe sur place qui sera là pour accompagner les personnes et les aider dans évidemment toute leur démarche d'accès aux droits, mais aussi avec cet objectif fort qui est la sortie le plus rapidement possible du dispositif d'hébergement pour accéder à un logement en totale autonomie. Et donc nous sommes dans une démarche d'inclusion de ces publics, de faire en sorte que finalement la collectivité, avec des partenariats innovants, avec Caritas Habitat, avec le SAMU social, puisse offrir cette alternative et un peu de perspective à ces familles. Probablement que l'analyse que nous ferons de ce projet nous permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives. En tous les cas, c'est l'esprit qui nous anime pour faire vivre la solidarité. Accéder à un logement digne, c'est non seulement pour nous une priorité, mais c'est en réalité un combat. C'est pas qu'un jeu de rencontre, hein, mais cette conviction partagée fait que, de façon très pragmatique, voilà, on a su se dire que héberger de façon alternative à l'hôtel était une nécessité, accompagner correctement les personnes était une nécessité, et ça c'est probablement le fait qu'on partage des convictions sociales assez fortes.